C'est toujours Violaine Vanoyek dans l'émission Voix en Poésie avec Marvin qui m'accompagne à la technique et nous parlons donc de Ramsès III et de sa favorite qui l'a trahi, qui va comploter contre lui et qui va tenter de le faire assassiner. C'est un extrait des histoires amoureuses de l'Égypte ancienne qui a paru aux éditions Grancher. Donc on reprend notre histoire, une histoire où Ramsès III effectivement est un peu déçu du comportement de son peuple qu'il trouve ingrat parce qu'il a fait beaucoup de choses pour son peuple. Il arrive à la fin de sa vie, il fête donc une nouvelle fois son jubilé et même si le peuple est content, parce que bon, le peuple est content de se réjouir, d'avoir des jours fériés, de ne pas aller au travail pendant ce temps-là, eh bien on sent quand même une tension contre le pharaon. Le vizir reçoit des plaintes et des listes de mécontents, mais il ne transmet pas ses courriers au roi, si bien que le roi, certes, sent une tension, mais il n'évalue pas l'importance de la révolte des ouvriers qui n'ont pas reçu leur salaire en vêtements et en céréales, puisqu'évidemment, ils n'étaient pas payés en argent à l'époque, ils étaient payés en céréales, en vêtements. Nous sommes au XIIe siècle avant Jésus-Christ, je vous le rappelle, mais ils ont besoin des céréales pour vivre. Bon, donc, le retard de salaire s'accumulant, on va dire, eh bien, il y a de plus en plus de révoltes, ce qui arrange bien d'ailleurs la favorite Tilly, qui tente de rendre de plus en plus impopulaire le roi. Pourquoi? Parce que le jour où il sera assassiné, il sera d'autant moins pleuré et on l'aura d'autant plus vite oublié. En revanche, elle essaye de mettre en avant son fils Pentahour et de l'imposer lors de parties de chasse ou autres pour montrer combien il est prêt, il est brillant. D'ailleurs, curieusement, Tilly n'a pas éduqué son fils comme elle l'aurait dû. Elle l'a éduqué comme un prince héritier. Donc très tôt, il a été à la chasse pour être capable donc de combattre l'ennemi à la guerre. Et elle lui a donné les meilleurs instructeurs et les meilleurs professeurs. Donc son idée était là dès le départ, on peut dire. Alors, Ramsès III va continuer malheureusement son règne sans se rendre compte de tout ce qui se trame autour de lui. Et en plus, il a quand même pour Tilly une certaine affection, donc ce qui permet donc à la favorite d'agir très très facilement derrière son dos. Tilly passe du palais où il lui est pas pourtant interdit d'aller à la cour qui mène au harem, où chaque épouse de Ramsès III est tenue de rester à moins qu'un déplacement ne la contraigne à suivre le pharaon à l'extérieur de l'enceinte. Elle tient contre sa poitrine les précieux texte qu'on lui a prêté. Le majordome garde pourtant jalousement enfermé chez lui toutes les formules magiques qu'il connaît et dont il a testé l'efficacité, mais il les a confiées exceptionnellement à Tilly. Voilà peut-être la clé de mes problèmes, se dit Tilly. Si je parvenais à convaincre Ramsès III qu'il doit me choisir comme grande épouse royale et que les dieux ont désigné Pentahour pour lui succéder, donc elle va regagner sa chambre, elle prend soin de ne rencontrer personne tout en se demandant comment elle va procéder pour acquérir un poisson frais. Alors là, je vous explique, en fait, elle a été consultée comme beaucoup de grandes épouses royales et beaucoup de pharaons, des voyants et des magiciens, ce qui se faisait beaucoup à l'époque. D'ailleurs, ça se faisait tellement bien qu'on a retrouvé des documents entiers écrits par des magiciens qui ont été reproduits, qui sont actuellement disponibles et traduits. Le plus grand magicien connu étant très certainement Khaemouazet, l'un des fils de Ramsès III. Donc Ramsès III est parfaitement au courant de tout ce qui se fait en matière de magie et sa favorite également. Alors dans une des potions qu'elle essaye de préparer pour conquérir encore davantage Ramsès III et pour faire disparaître sa grande épouse royale, eh bien il y a effectivement des potions à base de poissons frais. Donc elle cherche à acquérir des poissons frais, elle cherche à préparer ses filtres amoureux, filtres de magie noire, etc. Et donc tous ces préparations, on va dire, et tous ces gestes et toutes ces formules qui sont dites sont vraiment extraits de textes
réels, écrits en cunéiforme ou en hiéroglyphes, que l'on a retrouvés et qui sont actuellement regroupés dans certains livres. Alors elle rédige, donc extrait du livre, alors elle rédige un message rapide à l'attention du responsable du harem, le confie à une servante. Le moment est venu, elle prend un vase en albâtre, des aiguilles, une statuette, un pendentif en métal. Elle fait chauffer le pendentif jusqu'à ce que la matière ramollisse, puis elle la laisse légèrement refroidir. Ensuite, elle l'applique comme elle le peut, arrache un clou des montants de son lit et l'enfonce à l'aide d'un morceau de fer dans la feuille de métal de fine épaisseur. Je vais en rajouter un deuxième, dit Tilly en se glissant sous son lit. Ramsès III n'en tombera que plus amoureux. Puis elle s'empare d'un bloc d'argile qu'on lui a donné la veille et façonne tant bien que mal 2 figurines. L'une représentant le dieu de la guerre et l'autre une femme agenouillée et les mains liées, telle une prisonnière de guerre reconnaissant la force et le pouvoir du pharaon. Elle plante une épingle à cheveux dans la main du dieu et place devant lui la figurine féminine. Je vais plutôt placer ce couteau dans sa main, ce sera plus efficace. Alors Tilly modèle une 3e figurine en cire sur laquelle elle écrit des mots recopiés du texte magique et insère dans ses yeux, son menton, sa tête, ses tempes, ses cuisses, la plante de ses pieds et entre ses seins une quinzaine d'aiguilles tout en prononçant des formules précises. Elle prend également le morceau de métal qui lui reste et y inscrit avec une pointe dure plusieurs mots d'amour. Puis elle le troue, elle saisit la cordelette d'un de ses pendentifs afin de suspendre ce morceau de métal au cou de la figurine par autant de nœuds qu'il y a de jours dans l'année. Je remets entre vos mains, Dieu de la terre et démons, entre les vôtres aussi, femmes et hommes amoureux, morts jeunes ou par accident, cet envoûtement d'amour.